Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wellness Impact. Je suis Léa et comme toujours, trop ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une croyance bien ancrée chez pas mal d'entrepreneurs. Pour gagner plus, il faut travailler plus. Et ça, c'est tout secteur absolument confondu. Ça te parle, non ? Bosse dur, enchaîne les heures, sois dispo à toute heure et le succès finira bien par arriver. C'est un peu ce qu'on nous a toujours répété, n'est-ce pas ? Mais est-ce que ça fonctionne vraiment comme ça ? Est-ce que remplir ton agenda jusqu'à craquer, enchaîner les heures et accepter tous les clients qui frappent à ta porte, c'est la seule façon de développer ton activité ? Je sais que quand on démarre, on a souvent cette peur du vide. On se dit qu'il faut absolument avoir un max de clients, qu'on ne peut pas se permettre de dire non, qu'il faut proposer des tarifs attractifs pour ne pas faire fuir les gens. Et au final, on finit par bosser non-stop en espérant qu'un jour, la roue tournera. Mais si je te disais que cette approche peut vite devenir un piège. Travailler plus ne veut pas forcément dire gagner plus. Et dans certains cas, c'est même l'inverse qui peut se produire. J'aimerais qu'à travers cet épisode, tu puisses enlever cette idée perçue de ta tête. Alors bien sûr, je te dis pas qu'en tournant les pouces, tu pourras générer un max de revenus. Non, ça je laisse encore aux autres. Ce que je voudrais que tu saches, c'est qu'en adoptant les bonnes stratégies, tu pourras augmenter tes revenus sans sacrifier ton temps et ton énergie. Et ça, c'est tellement précieux quand on est à son compte. Si tu as pris la décision de te lancer à ton propre compte, on est d'accord que c'est pas pour finir épuisé et enchaîné à ton agenda. Mais bien pour créer un équilibre qui fonctionne pour toi et surtout la vie que tu désires. Allez, on décortique tout ça. Pour commencer, on va mettre les choses au point. On va être clair. Bosse dur, c'est bien. C'est même très important si tu veux réussir. Ça, c'est sûr, je te dirai jamais l'inverse. Le problème, c'est pas que tu travailles dur, mais que tu travailles plus. Je t'explique. Travailler plus, c'est augmenter forcément le volume d'heures que tu passes sur ton activité. Mais voilà, quand tu fonctionnes uniquement en échange temps contre argent, c'est-à-dire que tu es payé à la séance, à l'heure ou au forfait, ton revenu est directement lié au nombre d'heures que tu travailles. Ça veut dire quoi ? Que si tu veux gagner plus, la seule solution logique, c'est de faire plus d'heures. Mais toi et moi, on sait que sur le long terme, c'est pas viable. On a tous une limite et tu ne peux pas allonger tes journées indéfiniment. Les journées font 24 heures et pas plus. Par contre, travailler dur, c'est mettre de l'intensité et de l'engagement dans ce que tu fais, en optimisant tes efforts. C'est pas une question de volume d'heures, mais de qualité du travail fourni et de stratégie. En gros, tu maximises ton impact sans nécessairement passer plus de temps sur ton activité. Et ça, en fait, c'est une attitude qu'on n'a pas forcément quand on débute dans l'entrepreneuriat, par exemple. Pourquoi ? Tout simplement parce que depuis toujours, on nous répète que la réussite est liée au travail acharné. Un célèbre président disait d'ailleurs « Travailler plus pour gagner plus, n'est-ce pas ?» Que pour mériter sa place, il faut souffrir, suer, ne pas compter ses heures. Donc, dès qu'on essaie de freiner un peu ou de prendre une pause, on culpabilise. Une autre raison pour laquelle on tombe dans le piège du travailler plus, c'est la peur du manque. On a peur de ne pas attirer assez de clients. Alors on dit oui à tout et à tout le monde. On enchaîne les rendez-vous, on brade les services, on répond aux messages à n'importe quelle heure. Coucou le burn-out. Enfin, on s'oblige à travailler plus parce qu'on manque tout simplement de vision stratégique. Le problème, c'est que quand tu te lances ou que tu développes ton activité, tu te focalises beaucoup sur l'instant présent. Tout ce qu'on veut, c'est remplir l'agenda et générer des revenus rapidement. Mais on oublie de penser à long terme. Du coup, on fait des plans au jour le jour. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? On fatigue, on perd de l'énergie, de la motivation, on a le moral à plat. Quand ça va vraiment mal, on a envie de mettre les clés sous la porte, de reprendre un bon vieux CDI ou de faire une longue pause. Crois-moi, quand tu arrives à ce stade, c'est très très mauvais signe. Tu atteins la ligne rouge. Donc nous, ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est de la franchir. Parce que oui, c'est possible.
Oui, tu peux vivre de ton activité sans avoir à être à ton cabinet H24. Oui, tu peux prendre des vacances sans mettre en danger ton entreprise. Oui, tu peux t'occuper de tes gosses les mercredis après-midi sans culpabiliser ni stresser à l'idée de perdre du chiffre d'affaires. Mais pour ça, il faut accepter de changer d'approche et de sortir du schéma classique du « plus je travaille, plus je gagne ». Alors comment on s'y prend concrètement ? Et vous savez que j'aime donner des conseils concrets dans Wellness Impact. La première chose à faire, c'est de déterminer combien tu veux gagner et combien d'heures tu peux réellement travailler sans t'épuiser. Pour ça, on va se poser 2 questions. La première, quel est mon objectif de chiffre d'affaires annuel ou mensuel ? 2, combien d'heures par semaine je suis prête à consacrer à mon activité sans sacrifier mon équilibre de vie ? On va dire que ton objectif est de 50 000 € par an et que tu veux bosser 25 heures par semaine, soit environ 100 heures par mois, donc 1200 heures par an. Tu divises les 50 000 € par 1200 et tu obtiens ton taux horaire qui est d'environ 41,50 € par heure. Pourquoi on a besoin de ce taux horaire ? Eh bien, tout simplement parce que tu vas t'en servir comme base pour mettre en place une stratégie pour optimiser ton activité. Déjà, dis-toi que si aujourd'hui tu factures 30 € de l'heure, tu es en dessous de ton seuil de rentabilité. Ce qui veut dire qu'il faut soit augmenter tes tarifs, soit repenser ton modèle pour ne plus être bloqué par cette limite de temps. La clé pour ça, c'est la délégation. Et d'ailleurs, j'en ai parlé dans l'épisode 66. Si tu fais tout toi-même, tu resteras coincé dans une limite de temps et d'énergie. La clé, c'est donc d'apprendre à te concentrer sur les tâches qui ont vraiment de la valeur et à déléguer le reste. Et pour ça, on va reprendre le taux horaire qu'on a calculé. Il était de 41,50 €, c'est ça ? Eh bien, si tu passes du temps sur une tâche qui ne rapporte pas grand-chose, mais que tu pourrais gagner 41,50 € en faisant autre chose à la place, il vaut mieux déléguer cette tâche. Imaginons que tu passes 2 heures par semaine à poster sur les réseaux sociaux. Si quelqu'un d'autre peut le faire ça pour 20 € de l'heure, toi, tu perds entre guillemets 21,50 € à chaque heure que tu y passes. C'est plus malin de déléguer dans ce cas. Tu te libères du temps pour faire des choses qui t'apportent vraiment plus de revenus. Bref, la délégation, c'est pas un coût, c'est un investissement. Ça te permet d'utiliser ton temps de manière plus intelligente, de ne pas t'épuiser à faire des choses moins importantes et surtout de te concentrer sur ce qui fait vraiment avancer ton activité, là où tu apportes de la valeur. Prends juste le temps de bien choisir les personnes avec qui tu travailles. Mais bref, j'en ai parlé dans l'épisode 66, n'hésite pas à l'écouter. Allez, on continue. Alors, si ton activité repose uniquement sur des prestations ponctuelles, comme des séances de coaching individuel ou des ateliers uniques, tu vas vite arriver à une limite. Plus tu travailles, plus tu gagnes. Mais ce modèle a ses limites. Parce que tu échanges toujours ton temps contre de l'argent. La vraie question est, comment faire pour gagner plus sans multiplier tes heures de travail ? La réponse, créer des offres plus rentables et des revenus récurrents. Je te donne quelques pistes pour t'aider à y parvenir. Créer une offre d'accompagnement en groupe. Si tu proposes des séances individuelles, sache que tu limites ton potentiel de revenus. Pourquoi ? Parce que tu n'as qu'un nombre d'heures à offrir chaque semaine. Imagine maintenant que tu proposes des sessions de coaching en groupe. Par exemple, tu pourrais organiser un programme de 4 semaines sur un sujet précis, stress, bien-être, etc. Et travailler avec plusieurs personnes à la fois. Au lieu de rencontrer une personne par session, tu organises un groupe de 5-10 personnes qui participent ensemble à des sessions hebdomadaires en ligne, par exemple. Ça te permet de maximiser ton temps et de générer plus de revenus, tout en apportant de la valeur à plusieurs clients simultanément. Tu peux aussi proposer des abonnements ou des revenus récurrents. Si tu veux te garantir des revenus réguliers et prévisibles, mets en place un système d'abonnement, par exemple. Ça peut être offrir un accès à un contenu exclusif, des vidéos, podcasts, exercices pratiques, ou un accompagnement mensuel où tes clients bénéficient de conseils, de coaching ou d'ateliers à un tarif mensuel fixe. Tu pourrais proposer un abonnement mensuel où les membres ont un accès à un programme d'accompagnement continu avec des mises à jour chaque mois. Par exemple, une plateforme où tu partages des outils, des vidéos ou des ressources pour aider tes clients à gérer X problématiques. Ça a 2 avantages. D'une part, tes clients bénéficient d'un soutien régulier et continu. Et d'autre part, toi, tu génères des revenus tous les mois sans avoir à organiser chaque fois une nouvelle prestation. Tu peux aussi créer des niveaux d'abonnement, un niveau de base, un niveau plus régulier, un niveau plus élevé avec des sessions de coaching individuelles, etc. Autre idée, automatise certaines parties de ton activité.
L'une des meilleures façons d'augmenter tes revenus sans augmenter ton nombre d'heures travaillées, c'est d'automatiser certaines tâches. Par exemple, pourquoi ne pas créer des formations en ligne ? Une fois que tu as créé du contenu, que ce soit sous forme de vidéos, de livres électroniques, de cours audio, etc., tu peux les vendre en ligne et ce, H24 sans y passer plus de temps. C'est là qu'on parle de tunnel de vente notamment. C'est une fois seulement que tu prends le temps de créer ces ressources. Mais après, elles continuent de te rapporter de l'argent sans que tu aies à y revenir constamment. Tu pourrais créer une série de vidéos de formation sur un sujet précis comme gérer le stress au quotidien, les bases de la santé mentale, etc. Ces vidéos peuvent être proposées à la vente ou incluses dans un abonnement. Ce sera pour toi une source de revenus passive. Oui, passive. Ça veut dire que c'est automatisé. Tu n'as plus rien à faire après, à part potentiellement gérer ton tunnel de vente. Et tu peux aussi automatiser des process de ton activité. Et là, on en revient un peu à la délégation. Tu mets en place un process clair et précis que ton équipe aura à suivre et hop, c'est emballé. Ça peut être l'envoi de mails, ça peut être la gestion des inscriptions à tes sessions, les publications sur les réseaux. Bref, ton activité tourne même quand tu n'es pas là. Tu interagis avec tes clients régulièrement sans que tu fasses des efforts supplémentaires. Des idées pour scaler ton business, il y en a des tonnes. Pose-toi juste cette question. Si demain, tu devais diviser par 2 ton temps de travail, comment tu ferais pour maintenir ton chiffre d'affaires ? Avec ce genre de réflexion, tu n'auras aucun mal à trouver des stratégies d'optimisation. Et, bien sûr, j'allais pas l'oublier, j'ai quand même une dernière piste et qui, à mon avis, est la plus importante et la plus facile à mettre en place. Comment on fait pour gagner plus sans avoir à multiplier ses heures ? Eh bien, c'est évidemment d'augmenter tes tarifs. Je sais que ça peut sembler effrayant. Voilà, la peur de l'argent, la peur d'être trop cher. On a tous cette peur de perdre des clients ou de passer pour « je suis trop cher ». Mais en réalité, ceux qui cherchent des services à bas prix ne sont pas tes clients idéaux. Ils ne cherchent pas à investir réellement dans leur bien-être. Et crois-moi, tu n'as pas envie de gâcher ton énergie et ton talent là-dedans. Bien sûr, tu ne vas pas doubler tes tarifs comme ça, pour le plaisir, non. Avant d'en arriver là, tu dois avoir fait le point sur tes résultats, tes méthodes, tes compétences. Est-ce que les services que tu proposes méritent tel prix, etc. Si oui, et j'en suis sûre, alors fonce. Si tu estimes que ça a l'air cher payé, cherche un moyen d'ajuster l'offre en proposant des services supplémentaires par exemple. Mais par expérience, je sais que les clients motivés n'auront aucun mal avec une augmentation de tarifs. Et par expérience aussi, je sais que les clients motivés ne regardent pas le prix, mais la valeur que tu leur apportes. Tout simplement parce qu'ils connaissent les bienfaits de ton accompagnement, ils connaissent la valeur de ton travail. Et je le répéterai jamais assez, c'est pas le prix qui détermine la valeur. Les clients qui veulent rester et qui ont vraiment besoin de toi, ils s'adapteront, tout simplement. Le problème, en fait, c'est toi, c'est nous. Ce sont tes peurs et tes doutes. Il faut juste que tu oses. S'il faut revoir ton organisation, la qualité de ton accompagnement pour pouvoir ensuite augmenter tes tarifs, alors n'hésite pas. Les débuts sont les plus durs, le reste va suivre. Ok, je pense que tu as maintenant de quoi réfléchir et revoir un peu ta façon de faire. Mais surtout, n'oublie pas pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure. Pourquoi tu as quitté ton job à 35 heures ou plus pour créer ton propre business. J'imagine bien que c'était pas pour finir à nouveau coincé dans une routine qui bouffe du temps. Tu t'es lancé pour avoir plus de liberté, faire ce que t'aimes et surtout vivre selon tes propres règles. Alors pourquoi te limiter encore avec des horaires, des tarifs et des offres qui ne te correspondent pas vraiment ? C'est le moment de penser grand, de travailler dur, mais pas plus, et de vraiment honorer l'engagement que tu as pris envers toi-même. Tu es capable de le faire, il te suffit de prendre un moment pour réorganiser tout ça. Il y a de nombreux épisodes sur Wellness Impact qui parlent de ça. Je pense notamment à l'épisode sur la liberté, l'épisode 54. Mais bref, fouille, c'est une mine de ressources et de conseils, Wellness Impact. Alors profites-en. Et si tu as aimé l'épisode, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et si tu l'as apprécié, laisse-nous un petit avis, ça nous fait toujours plaisir. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram, lea.misspoulet. À bientôt!